Accorder l'autorité suprême à l'armée, c'est ce qui ressort de la table ronde du peuple du Soudan, initiée par la personnalité religieuse Al-Tayeb Al-Jid. L'initiative, soutenue par l'armée, impliquait l'ancien régime du Parti du Congrès national et des groupes alliés. La conférence a défini les structures de la période de transition afin que le Conseil suprême des forces armées soit l'autorité suprême chargée de défendre le Soudan et son peuple, de protéger la sécurité nationale et l'ordre constitutionnel, ainsi que d'assumer les fonctions de souveraineté. Les élections générales au Kenya ont officiellement enregistré un taux de participation de 65%, le plus bas en 15 ans. Cette baisse est imputée au manque d'éducation des électeurs, au faible intérêt des jeunes, à la confiance réduite dans le système politique, à la pauvreté et au chômage des jeunes. Plus de 13 millions de Kenyans ont voté dans 46 229 bureaux de vote, la région centrale qui a la plus forte population, enregistrant le taux de participation le plus bas. Au Soudan du Sud, un groupe d'opposition réclame le paiement des arriérés de salaire des fonctionnaires de l'État de Jonglei. Ces derniers affirment que les grèves et les manifestations sont constitutionnelles et que le droit du travail doit être respecté. Rappelons que le ministère de l'Information de l'État a promis le 12 août 2022 de travailler avec le syndicat des travailleurs de l'État pour répondre à leurs revendications salariales. Le gouvernement ougandais a élaboré un plan de gestion des risques de catastrophes qui atténuera les catastrophes imminentes à travers le pays. Pour sa matérialisation, le bureau du Premier ministre envisage de créer 5 centres régionaux pour gérer les catastrophes financés à hauteur d'environ 234 millions de dollars. Afin de répondre rapidement aux catastrophes, le Premier ministère plaide pour un ministère indépendant des secours et des catastrophes avec un vote et un budget autonome. À ce jour, le Rwanda a déjà bénéficié d'un financement de 100 millions de dollars du Fonds vert pour le climat en réponse au changement climatique. Ce financement a été rendu public suite à la sélection du Rwanda pour l'accueil de la 35e réunion du conseil d'administration du Fonds vert pour le climat en mars 2023. Ce sera l'occasion de présenter les efforts du pays dans la lutte contre le changement climatique.